je suis contente de vous retrouver dans cette ambiance encore Halloween que j'aime beaucoup. On va voir les énergies pour ce dernier jour de la semaine, ce vendredi 3 novembre. J'espère que si vous êtes en vacances, ça se passe bien, vous avez pu vous reposer, vous ressourcer un peu, vous retrouver avec votre famille, vos amis, etc. Et puis j'espère que votre journée d'hier s'est bien passée. Donc justement, j'avais hâte de voir un peu la suite parce qu'hier, c'était vachement intéressant. Si ce n'est pas fait, il y a des vidéos Astro Novembre qui sont sorties. Il y a une vidéo d'introduction justement qui est sortie avant les 4 vidéos parce que cette fois-ci, j'ai fait par élément. Donc on a la vidéo pour les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau et les signes d'air. N'hésitez pas à aller les voir et puis à me dire un petit peu dans les commentaires ce que ça vous inspire. Si ça vous plaît ce format-là, en tout cas je le ferai de toute manière pour le mois de décembre parce qu'on a eu des énergies à la fois compliquées mais intéressantes. Donc voilà, on est sur un mois de novembre où on va beaucoup travailler sur ce qui nous reste à faire, le chemin qui nous reste à faire pour finir cette année, hein, parce que mine de rien ça passe hyper vite et puis on va se retrouver en décembre et puis l'année 2023 va s'achever et puis je le dis depuis un moment, vraiment j'ai eu l'impression que c'était une année assez charnière et il y a beaucoup de voiles qui se sont levés, on a compris plein de choses et du coup ça fait du boulot quoi. Et puis peut-être que 2024 sera un peu plus douce et un peu synonyme de récolte, voilà, de tout ce qu'on aura semé précédemment. Merci à tous ceux qui sont là tout le temps, qui reviennent à chaque fois, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas, pour ceux qui passent par là, il y a un message pour vous, même si vous n'êtes pas dans la bonne temporalité, qu'on n'est pas, peut-être pas, vous voyez peut-être la vidéo la semaine d'après, il y a quelque chose qui vous a plu, vous avez cliqué. C'est ok, c'est qu'il y a quelque chose à savoir pour vous. Pour le sentimental, on va faire autre chose, donc vous verrez, on va se faire les énergies générales et puis après on verra pour le sentimental. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, il y a des petites infos. Il y a ma chaîne TikTok où c'est vrai que je suis un peu moins, mais il y a des petites vidéos pas longues qui peuvent aussi vous inspirer. Et puis il y a mon Instagram aussi, c'est autre chose, voilà. Ok, donc on va y aller, on va voir donc avec la première carte. J'ai eu envie pour savoir comment profiter au mieux de cette journée, de prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je ne sais absolument pas pourquoi, on va voir. Mais ça n'a pas du tout de connotation sentimentale. Le sentimental, on va le voir dans un autre temps, je vais vous expliquer après. Ah, on a la petite araignée qui est tombée. Donc, sous quel signe est placé la journée? Ah mais c'est incroyable. Donc pour ceux qui ont suivi, hier on a eu l'élément R et aujourd'hui on a le feu, donc tous les deux en positif, donc ça c'est vraiment chouette. Donc là on nous parle encore, hein, putain c'est dingue parce qu'hier j'adore, merci les guides, d'ores et déjà on est gâtés. Ça se suit vraiment, c'est vraiment dans la continuité d'hier. On finit cette semaine je vous parlais hier de créativité, de nouveaux projets. Donc là, on a créativité, désir, commencement. Donc voilà, il y a des choses qui fleurissent, il y a des idées qui reviennent, une créativité qui est retrouvée. Peut-être qu'elle avait été perdue, vous étiez un peu dans le flou. Et puis là, il y a plein de choses qui fusent. Et vraiment, vous voyez, c'est ouf parce que hier, avec l'air, l'air, bon, c'est le mouvement, on nous a amené, donc avec cet élément R, on nous a amené les idées, on a en fait, c'est les idées qui popent vraiment, vous voyez, des petites fenêtres qui popent comme ça, tuc, 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 d'un coup, on y voit clair, on se dit, voilà, ah mais trop bien, j'ai trouvé la solution pour telle situation, ou là j'ai envie de faire ça, ça y est, j'ai trouvé. Après, ça peut être sur des choses un peu plus basiques, un voyage ou un week-end ou quelque chose que vous étiez en train de préparer et là il y a des idées qui fusent et qui arrivent et vraiment avec ce feu là donc voilà, ça vous a été amené et aujourd'hui on est encore plus dans la passion, dans le désir vraiment de ce nouveau commencement et de ces idées qui viennent à vous et qui vous animent vraiment. Aujourd'hui ça se concrétise encore plus. Alors on va aller voir l'énergie qu'on vous demande d'insuffler dans cette journée, mais c'est dingue. Le 6 d'épée, donc il y a cette notion de mouvement. Et vous voyez, je vous parlais de projets, de voyages, etc. Mais c'est dingue parce qu'on a la découverte, il y a du mouvement avec ce 6 d'épée. Vous voyez, c'est cette terre qui continue, ce vent de nouveauté, de changement, de créativité qui continue de nous être insufflé. Et on vous dit en gros, prenez le train en marche, allez-y quoi, continuez d'avancer.
On a la pleine lune qui peut être significative. Alors, elle était le week-end dernier, donc les énergies, ça fait un peu comme un effet papillon. Hein, les énergies continuent d'être en mouvement quelque temps après que la pleine lune ait eu lieu. Donc là, ouais, laissez-vous porter, continuez de cheminer, faites bien... allez bien chercher au fond de vous, dans les signes de votre corps et ce que vous dit votre âme pour vous connecter vraiment à vos désirs et mettre encore plus, encore plus de lumière sur ces nouveaux projets ou... ah, c'est top, hein, j'adore ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Et donc, avec cette carte-là, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de prendre le Dis-moi que tu m'aimes. Comment profiter au mieux de cette journée. Ok. Patience, assurance et charisme. Ben, tout simplement en restant fidèle à vous-même, en reconnaissant votre... voilà, cette carte, elle nous dit aussi qu'on est protégé. Alors, vous voyez, derrière, on a les bateaux. Donc, il y a aussi cette notion de mouvement et d'avancement. Par contre, pour moi, là, c'est significatif que cette carte arrive à ce moment-là, en fin de semaine, à savoir que déjà, on vous demande peut-être de vous mettre en pause pour voilà, vous dire que vous avez bien travaillé cette semaine sur ces projets-là. Ce week-end, ressourcez-vous. Vous êtes sûr de vous et vous êtes protégé parce que là, en fait, vous ne voyez pas. Mais là-haut, il y a écrit une petite phrase en corse qui dit... c'est vrai qu'on ne voit pas trop bien, mais j'ai fait exprès, j'aime bien... est-ce que... non, on ne va pas avec ça. Est-ce que... Attendez, avec la tête de mort, on va voir mieux. Vous voyez, on a un arc-en-ciel là derrière, donc c'est que le meilleur reste à venir, quoi. Et au-dessus de la tête, en fait, voilà, c'est écrit en corse, je veille sur toi. Donc on nous dit qu'on est protégé, et je pense, oui, que peut-être pour vous dire que si vous êtes inquiet, en fait, voilà, cette carte du feu et ce 6 d'épée, c'est vraiment, on est en ébullition, ça y est, on a les idées, on a envie de faire, tac, 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 je vais vite, etc. Là, on nous dit que pour permettre à toutes ces énergies un peu bouillonnantes, oh là là, qui se font ressentir, on vous dit quand même de garder patience, de faire attention à ne pas aller trop vite, justement à vous ressourcer ce week-end, reprendre... ouais, reprendre un peu du poil de la bête parce que bah, si vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu plein d'idées, etc., c'est assez drainant quoi, hein, quand il y a cette espèce d'excitation. Donc hop, on se calme ce week-end. Les choses continuent de travailler de toute manière dans l'inconscient, dans la 5D. Donc ayez confiance en vous, gardez votre assurance et soyez conscient de l'influence que vous pouvez avoir, de votre charisme, voyez, soyez confiant parce que ça travaille tout seul, ça se fait. De toute façon, n'ayez pas peur, ça va arriver. C'est chouette, hein, franchement, j'adore. Et du coup, bah, maintenant, c'est un engrenage. J'ai envie de savoir un peu ce qui nous attend ce week-end. Donc, j'ai hâte de tourner la vidéo, de faire le tirage. Je vais voir comment je le fais parce qu'il y a quand même 2 jours. Donc, je sais pas. Je vais voir ça. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir de vibes sentimentales qui s'arrêtent là, je vous fais des gros bisous. Profitez de ce moment. C'est hyper agréable. Ce sont des moments où on se sent vraiment vivre, quoi, et c'est super intéressant. Donc, prenez des notes si vous devez prendre des notes. Renseignez-vous sur ce que vous avez envie de faire pour mettre toutes les cartes de votre côté. Et puis, tranquillement, vous allez vers votre week-end. Reposez-vous ce week-end, reprenez des forces. Et puis, la semaine prochaine, on repart pour une semaine créative. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Pour ceux qui restent pour le sentimental, alors en fait tout simplement, je vais vous faire un petit peu travailler votre intuition. Vous allez réfléchir à une question sur le plan sentimental, qu'elle soit de manière générale pour votre vie amoureuse ou pour une situation en particulier. Donc s'il faut, vous mettez sur pause, vous vous concentrez, vous prenez 1 ou 2 inspirations, vous vous calez sur votre respiration tranquillement et puis vous posez votre question à haute voix ou pas, vous faites comme vous le sentez. Et puis, je vais vous tirer juste simplement un message avec la boîte des artisans de lumière. Ouais, je vais prendre les 2. Question ouverte, hein, donc pas une réponse par oui ou par non. Et puis, vous faites à l'intuition comment vous parle le message qu'on
qu'on vous donne. Ok. D'accord. Ok, donc vous avez posé votre question. Donc les deux réponses qu'on vous donne, c'est semer la lumière, poser des fondations et plan divin. Clairement, on vous dit que quelle que soit la situation, il faut rester dans la lumière, ne pas vous obscurcir et ne pas vous laisser atteindre. Vous êtes en train de cheminer et vous êtes en train de changer. Il y a une transformation et vous êtes en train justement de poser des fondations solides. Et puis on nous parle du plan divin. Pour moi, c'est vraiment vous dire que quoi qu'il se passe et quelle que soit la manière dont se tournent les choses, tout est déjà planifié par le divin et vous avez qu'à vous laisser porter et prenez de la hauteur sur la situation. Et la deuxième réponse qu'on vous donne, c'est nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Là, il se peut que pour certains, vous soyez un peu plus tourné vers le passé, que vous vous sentiez un peu seul. Et pardon, hein, parce que cette carte, elle est très... pour moi, ça me parle encore de voyage et tout. Il y a peut-être un endroit où vous avez envie d'aller, qui vous attire, ou peut-être que vous avez eu... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, envie de retourner voir quelqu'un du passé, mais de qui vous êtes séparés géographiquement. Et ben, on vous encourage à le faire, hein. On vous encourage à le faire. Je vais vous tirer quand même un petit conseil, quelle que soit la situation, avec l'oracle du Mina. Et puis, on va s'arrêter là pour ce vendredi, pour ce sentimental. Hop. Analyse, paralyse. Ok, donc le conseil, ça va être d'arrêter de mentaliser tout ça. Pense, pense, pense et puis oublie. Tu en sais assez. Prends le risque de vivre, passe à l'action. Tu connais la route. Tout est possible si tu oses. Voilà, on vous parle de poser des fondations, de plans divins. On vous parle d'idées, de mouvements dans le général. Donc, osez franchir le pas que vous avez envie de franchir. Ne vous posez plus de questions. Arrêtez de mentaliser tout ça. Et même si vous ne connaissez pas la finalité de la chose, bah, allez-y, tout simplement. C'est le conseil. Et puis, bah, pareil, hein, pour la deuxième réponse, on vous dit d'arrêter de mentaliser, tout simplement de prendre le risque de vivre. Et justement, si vous avez en tête d'aller retrouver quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement, qui a un voyage à faire, quelque chose à faire, et je pense que on vous dit tu connais la route, hein. C'est significatif quand même, et tout est possible de toute manière, même si vous le faites et que au final, le résultat n'est pas ce que vous aviez prévu. Comme je dis souvent, une situation qui a été jusqu'à sa... comment dire si c'est la situation, elle est allée jusqu'à sa fin et que vous avez résolu, en fait, vous avez mis des mots, vous avez mis des explications, vous avez mis un terme parce que bah, vous aviez envie de le faire depuis longtemps et que bah, ça sera réglé une fois que vous aurez franchi ce pas. Au moins, vous pouvez le ranger dans une case et passer à autre chose et continuer d'avancer sur votre chemin. Donc, dans tous les cas, voilà, on vous dit d'arrêter de chercher à comprendre les choses et de les vivre plutôt que de les imaginer et de se poser trop de questions. On vous dit de prendre le risque de vivre cette situation. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, si vous voulez bien, pour les énergies du week-end. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour. Prenez soin de vous et puis surtout, profitez de ces moments de vitalité en fait et de ces événements qui sont quand même, on vous dit, orchestrés, voilà, qui viennent d'un plan divin. Donc, c'est que c'est fait pour vous, quoi. Donc, à profiter du moment présent. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.